Bonjour et bienvenue dans cette adaptation vidéo d'un papier que j'ai écrit qui s'appelle Les 5 secrets de la loi d'attraction appliquée à la bourse. Alors là vous allez vous dire, ok Cédric c'est parti, il se prend pour un gourou, il veut nous sortir des trucs ésotériques etc. Alors là, vous vous trompez pas du tout. Alors je vais vous expliquer, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé puisque ça fait 15 ans que je suis rentré dans un état d'esprit un petit peu différent de celui de mon enfance. C'est-à-dire que depuis l'âge de mes 20 ans, j'ai tout changé dans ma vie et eh bien ça coïncide plus ou moins avec la découverte de la loi de l'attraction. Et croyez-le ou non, c'est pas du tout en ayant conscience que j'utilisais la loi de l'attraction qu'il s'est passé des changements importants dans ma vie. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je sors déjà du silence par rapport à la loi d'attraction? Donc, la première fois que l'on m'a parlé de la loi de l'attraction, il y a une quinzaine d'années, je dois reconnaître que j'ai bien rigolé. En quoi un simple exercice de visualisation quotidien pouvait-il changer ma vie? Ça sentait très fort le maraboutage, cette histoire de loi de l'attraction. Surtout que les personnes qui pratiquaient cette théorie avaient ni la voiture, ni la maison, ni la femme ou l'homme de leurs rêves. Ils n'avaient pas atteint leurs objectifs de vie et même, j'ai envie de dire, ils galéraient dans leur vie. Par contre, ce qu'ils avaient effectivement, c'est un bureau, en tout cas tous les murs du bureau étaient retapissés de photos de choses qui voulaient attirer à eux, comme si par magie, le fait d'avoir l'image d'une belle voiture placardée sur son mur, ça allait la faire arriver dans le garage, voilà. Donc ça c'était un petit peu spécial et ça me faisait beaucoup rire parce que moi concrètement à l'intérieur de moi, je rigolais de ces personnes qui semblaient plus en recherche d'un exercice ésotérique facile que d'un véritable système vertueux de vie qui soit vraiment ancré dans la matière et qui marche si on l'applique jour après jour. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié la loi de l'attraction en 4, je l'ai rangé au grenier et j'ai tracé mon chemin. Et aujourd'hui, je regarde en arrière, 15 ans après, et je me rends compte que tout simplement, je n'avais rien compris à cette histoire de loi d'attraction. Il s'est passé donc 15 années entre ma prison mentale lorsque je vivais dans une cage à lapins en région parisienne et ma vie d'aujourd'hui dans laquelle j'expérimente une sensation de liberté totale. Ce changement de statut a eu lieu grâce à la visualisation quotidienne d'une seule chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous vous dites, c'est Cédric, il se visualise en train de gagner sur les marchés financiers. Ou Cédric, il se visualise en train de créer une belle communauté sur Internet. Pas du tout. En réalité, la seule chose que je visualisais, c'était vraiment un rêve de gosse. C'était Cédric Froment, surfant chaque jour, entouré d'une jolie petite famille et caressé par la douce chaleur du soleil des tropiques. Voilà, c'était aussi simple que ça, la vision que j'avais. Et absolument toutes les actions que j'ai mis en place, chaque journée depuis ces 15 dernières années, eh bien, elles ont été orientées dans cet unique but. Je n'ai pas collé de photos dans mon bureau, mais avec le recul, ça aurait très bien pu être moi, la personne dont je me moquais il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que cette image mentale, elle m'a poursuivi chaque jour au quotidien et tous mes actes ont été orientés en tout cas en cohésion avec cette image mentale. Et j'en viens au fait, à la triste réalité que 99% des personnes qui utilisent la loi de l'attraction, eh bien, ils n'ont absolument rien compris à son fonctionnement. C'est donc pour cela que j'ai écrit ce papier et que j'ai décidé de vous livrer les 5 secrets de cette loi qui a changé ma vie sans que je m'en rende compte pendant ces 15 dernières années. Et si on m'avait présenté ces 5 choses il y a 15 ans, et bien tout simplement ça aurait fait tout de suite sens pour moi et j'aurais beaucoup moins mouliné à certaines étapes clés de ma vie. Donc vraiment je vous encourage à ne pas louper tout simplement cet article ou cet article au format vidéo parce que c'est peut-être le plus important que vous aurez l'occasion de lire au cours des 15 prochaines années. Donc on est parti pour cet article au format vidéo. Comme d'habitude, je vous fais la lecture et quand il me vient des choses et que j'ai envie de rajouter des choses, je complémente. Alors, il y a cette phrase de Henry Ford
qui est largement reprise sur les réseaux sociaux. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, eh bien dans les deux cas, vous avez raison. La poignée d'hommes qui pensaient que l'on pouvait se déplacer en voiture plutôt qu'à cheval a cru en quelque chose de plus grand, mais qui n'existait pas. Ne parlons même pas de Steve Jobs. Nous vivons actuellement dans le monde que son cerveau a imaginé. Ce processus de création est une loi de l'univers. Certains l'appellent loi de l'attraction. Il faut commencer par visualiser, puis croire et enfin agir. Alors effectivement, si vous ne croyez pas que l'on puisse faire du feu en tapant 2 cailloux, eh bien ce n'est pas chez vous qu'on ira faire cuire le bœuf fraîchement chassé de la journée. Et certes, vous aurez eu raison dans votre système de croyance, puisque si vous vous dites qu'il est impossible de faire du feu, eh bien, effectivement, il ne se passera jamais une soirée avec du feu chez vous. Mais du coup, en ayant un système de croyance qui est négatif comme ça, eh bien, quel prix croyez-vous que vous allez payer ce système de croyance ? Et bien là, dans notre exemple, ça va être celui de vivre dans le froid, dans le noir et sans interaction sociale. Donc maintenant, si nous câblons notre cerveau sur un système de croyance où tout est possible, nous avons juste besoin de passer à l'action sur celle qui nous inspire. Et c'est toujours là que le problème se pose. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous vivons dans une société du court terme et de la gratification immédiate. Or, tout résultat se construit et s'obtient sur le long terme. Donc, conséquence, seule une minorité de croyants extrémistes ultra hardcore, c'est-à-dire les Elon Musk, voilà ce genre de personnes, arrivera à ses fins. Pourtant, il existe une manière beaucoup plus douce, plus humaine et carrément plus agréable de recabler son cerveau sans être un ultra hardcore en mode voilà, Steve Jobs ou Elon Musk. Donc cette approche permet chaque jour d'ajouter une petite brique à son édifice et on se retrouve quelques années plus tard avec une énorme bâtisse. J'ai listé ci-dessous donc les 5 pratiques qu'ont en commun tous les traders et entrepreneurs à succès. Et vous allez comprendre que 99% de la population n'a pas conscience de leur importance alors qu'il s'agit des 5 seuls réels secrets de l'enrichissement. Donc on est parti pour le secret numéro 1 qui est de changer son rapport au temps et donc aux priorités. L'idée ici est de reprendre le contrôle de sa propre vie en priorisant ses actes quotidiens en fonction de ses objectifs long terme. Pour cela, le plus évident est d'analyser ses journées types et de substituer 80% des choses qui n'ont aucun impact sur notre vision long terme par des routines qui, elles, auront un impact. Donc, typiquement, on se dit toujours « Oui, mais Cédric, voilà, moi, j'ai pas le temps de faire ça. » Donc, faut vraiment comprendre qu'une bonne routine, elle doit durer 30 minutes par jour. Donc 30 minutes par jour, c'est quelque chose qu'il est possible d'intégrer chez toute personne, dans la vie de tout le monde. Voilà, ces 30 minutes, ce n'est rien comparativement au temps qu'on alloue aux réseaux sociaux, qui est en moyenne d'1h30 par jour, à la télévision qui est, elle, là aussi d'1h30 par jour, et tout ça pour regarder des séries ou des choses qui cannibalisent notre temps, mais qui ne nous apportent rien sur le long terme. Alors effectivement, à court terme, on est dans la gratification immédiate, on ressent des émotions, mais ça ne construit rien à long terme. Donc, quand on est en phase d'acquisition d'une nouvelle compétence, il faut aussi comprendre une chose, c'est que 30 minutes par jour, ce n'est pas suffisant puisqu'il faut ajouter à cela un temps d'apprentissage. Les 30 minutes par jour, c'est la routine quand on sait faire la chose et tout simplement qu'on construit. Mais au début, il nous faut acquérir les outils. Donc là, pendant cette phase d'apprentissage, effectivement, il faudra un petit peu plus s'y mettre. Donc dans le monde de la liberté financière et de l'investissement, il faut souvent 5 à 6 mois d'apprentissage soutenu pour en retirer la fameuse routine de 30 minutes. Donc je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, je vais vous prendre l'exemple de l'école, puisque là vraiment, pour le coup, vu que j'ai eu des centaines d'élèves qui étaient dans une phase d'apprentissage, je peux largement témoigner là-dessus pour vous expliquer comment ça marche, ce processus d'apprentissage dans la tête des apprenants. Donc le but des élèves et de l'enseignement n'est pas de vous transformer en un Wikipédia de la bourse. Au contraire, il s'agit de se concentrer sur la minorité de pratiques qui apporte l'essentiel du résultat final.
Personnellement, je dis, je n'ai pas le temps. Donc, toutes les personnes qui me sollicitent et qui me proposent des choses, 99% du temps, je dis non, je n'ai pas le temps. Et je dis je n'ai pas le temps quand je sais qu'on va me ressortir des banalités théoriques qui n'apporteront rien d'implémentable à mes rêves long terme. Donc, vous voyez encore une fois, le temps, on l'accorde uniquement, on va accorder l'essentiel de son temps, mais uniquement aux choses ou aux connaissances ou aux personnes qui vont avoir un impact sur nos objectifs à long terme. Par contre, toutes les débilités qu'on peut voir sur Facebook, les vidéos de chats, etc., ça, c'est niette. Dites toujours, je n'ai pas le temps, c'est la meilleure façon de gagner du temps pour l'accorder à des choses qui auront vraiment un impact dans votre vie. Donc, l'autre chose, c'est que je dis du coup toujours, hein, j'ai 100% de mon temps disponible pour toutes les informations qui me sont proposées sous forme de procédures. Alors pourquoi des procédures? Eh bien tout simplement car elles sont facilement implémentables et elles donnent des résultats qui sont déjà connus. Donc là, des procédures, dites toujours oui j'ai le temps parce que ça va vous faire économiser énormément de temps à l'avenir et vous arriverez beaucoup plus rapidement à votre objectif long terme. Donc le temps, eh bien, il faut comprendre que c'est une ressource, tout comme l'argent, tout comme les interactions sociales, ça nous apporte des choses, des sensations, des choses que l'on ressent. Et le temps, eh bien, c'est une ressource qui est pour l'homme ce qu'il y a de plus précieux. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que l'argent n'est pas rare. L'argent est en abondance. Voilà, on en crée des milliards et des milliards chaque jour au travers des banques centrales, au travers des innovations technologiques, au travers de la création de l'emploi, de la destruction de l'emploi pour recréer des nouveaux emplois. L'argent est en abondance. Notre population sacrifie quelque chose de bien plus rare que l'argent. Eh bien, il s'agit de son temps pour quelque chose qui existe en abondance, donc l'argent. Car on lui a inculqué ce leurre à l'école. On lui a dit que l'argent était rare, mais que le temps, on en avait jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on devait utiliser son temps pour de l'argent. On doit utiliser quelque chose qu'on a en abondance, le temps, pour quelque chose qui est rare, l'argent. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est l'argent qui doit acheter du temps. L'argent doit même permettre de contracter le temps. L'argent est en abondance, le temps est en rareté. Donc, vraiment, on nous a appris à réfléchir et à raisonner avec un référentiel qui est tout simplement faux. Et ça, c'est très compliqué de remettre tout ce référentiel en question, puisque ça remet en question toute notre éducation en réalité. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de meilleure dépense sur cette terre que l'acquisition d'une machine, d'un processus ou d'une connaissance qui derrière va nous faire économiser des années de temps libre. Mais pour voir les choses de cette manière, il faut avoir une vision long terme de sa gestion du temps. Il faut voir comment on compte griller nos précieuses cartouches de temps tout au long de notre vie. Le modèle actuel qui s'applique à 99% de la population est le suivant. De 0 à 25 ans, on travaille pour préparer notre avenir professionnel. De 25 à 65 ans, on travaille pour préparer sa retraite. Et de 65 à 80 ans, on profite de la vie avec notre retraite, mais au ralenti, tout simplement parce que notre santé tourne elle aussi au ralenti. Et puis ensuite, après 80 ans, hein, on est dans la préparation de notre mort. Donc vous voyez que ça, c'est le modèle actuel qui s'applique. C'est le modèle de temps, de gestion du temps de 99% des êtres humains. Si on commence à mettre en place des routines quotidiennes qui sont très peu coûteuses en temps et qu'elles nous exposent à des accidents positifs de richesse tout au long de notre vie, eh bien on casse littéralement ce cercle infernal qui touche 99% de la population. D'abord parce qu'on s'expose en permanence à la chance, ce qui au final n'a rien à voir avec la chance. Pourquoi? Parce que c'est 100% organisé. Et ensuite parce qu'on le fait intelligemment, c'est-à-dire en décidant à l'avance combien de temps on alloue à la tâche compte tenu de l'amplitude du résultat attendu. Donc tout cela doit s'organiser en respectant notre condition d'être humain, c'est-à-dire notre sécurité physique et émotionnelle, nos relations amicales et familiales, notre sommeil, notre santé et notre sentiment de progression et d'accomplissement. Donc, vous l'avez compris, une routine ne s'improvise pas. Il y a ce fameux travail en amont pour acquérir les compétences nécessaires à sa mise en place.
et à son maintien long terme. Donc ça, je vous en ai parlé, il faut en moyenne 5 à 6 mois, en tout cas dans tout ce qui est thématique de finances personnelles. Effectivement, si vous commencez à vouloir opérer à cœur ouvert des personnes, il faudra un petit peu plus de 6 mois. Mais donc là, on reste sur la thématique qui nous intéresse. Mais encore une fois, c'est le seul moment de votre vie, ce moment où vous allez acquérir des connaissances et où vous allez devoir y mettre du temps, eh bien c'est le seul moment de votre vie où vous devrez véritablement investir votre temps dans quelque chose d'utile pour vous. C'est ponctuel et entièrement cadré à l'avance. Cela n'a rien à voir avec le fait d'offrir sa vie à un système qui ne nous valorise pas et qui ne comptabilise pas correctement nos heures de travail à leur juste prix. Voilà, il y a une chose qui est assez dure. Il faut vraiment comprendre que personne ne connaît à l'avance sa propre date de péremption. Oui, on a tous une date de péremption, on va tous mourir un jour. Le résultat de la vie, c'est la mort. Si on se concentre uniquement sur le résultat des choses, eh bien, cela voudrait dire qu'on concentre toute sa vie à mourir. Chose qui est complètement folle, puisqu'on consacre toute sa vie à vivre des belles expériences de vie. Donc, on accorde beaucoup plus de valeur aux expériences, au chemin qu'on poursuit dans nos vies plutôt qu'aux résultats qu'on obtient. Eh bien, cette maxime, cette façon de voir les choses, elle devrait être une fractale que l'on duplique partout, à tous les niveaux de sa vie. Donc c'est certainement pour cela que le temps reste la variable la plus sous-estimée par l'être humain. L'idée avec le temps, c'est de contracter et de reprendre le contrôle dessus. Donc si vous me dites que vous n'avez pas le temps, c'est probablement parce que vous ne vous êtes jamais posé les vraies questions sur votre agenda à l'échelle d'une vie. Cette fameuse question du temps, moi je me la pose chaque jour. Pour moi et mes élèves de l'école LSL, donc le spéculateur libre, inscription qui auront lieu dans quelques jours via la série de 4 vidéos qui est diffusée les 2 premières semaines de septembre. Donc voilà. Je le répète, mais personne ne connaît à l'avance sa date de péremption. Du coup, personne ne valorise vraiment son temps puisqu'on ne sait pas si on va mourir dans 24 heures, dans 24 ans ou dans 80 ans. Du coup, on accorde très peu d'attention à l'agenda du temps de notre vie parce qu'on se dit que comme on ne le connaît pas, l'incertitude et l'inconnu est trop forte. Du coup, on ne valorise pas cette variable qui est le temps à l'échelle de notre vie. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement sous-estimé, la ressource, le temps en tant que ressource, alors que ça devrait être vraiment notre priorité à chaque instant de notre vie de valoriser à sa juste valeur cette ressource qui est le temps. Secret numéro 2, alors il faut changer son environnement. Alors voilà, j'ai longtemps voulu faire cavalier seul dans ma vie car je n'ai pas eu une enfance facile. Pourtant, plus les années défilent et plus je me rends compte que c'est la tribu qui nous apporte les plus beaux souvenirs et le plus grand sentiment d'utilité sur Terre. Alors, je vais vous expliquer ce que signifie à mes yeux le terme tribu. C'est pas quelque chose qui est lié à la famille, au sang qui coule dans nos veines et donc au lien par le sang. Vous allez voir que ça va vraiment au-delà. C'est bien plus grand que ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu ce changement en moi? Pourquoi je suis passé de quelqu'un qui fait cavalier seul à quelqu'un qui est vraiment dans un esprit d'évoluer en tribu? Alors, hop là. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas maîtriser mon entourage. Il m'était imposé par l'extérieur et il était nocif. Je n'avais d'autre choix que de me créer une armure et de rester focalisé sur mon monde intérieur. C'est lorsque j'ai repris le contrôle de ma vie, après la crise de 2008, que j'ai réalisé que j'étais aux commandes de tout. Un grand chamboulement en moi a eu lieu. J'ai décidé que je ne serais plus le pantin des règles des banques et des hedge funds pour mon parcours de vie. J'ai décidé que j'allais écrire mes propres règles du jeu en alignement avec mes valeurs profondes et m'ouvrir au monde. L'armure qui m'a tellement aidé quand j'étais jeune n'a plus aucune utilité aujourd'hui. Donc, si vous portez cette armure aujourd'hui, c'est que vous faites encore cavalier seul pour vous protéger de quelque chose d'extérieur. Donc, vous vous concentrez actuellement sur votre monde intérieur. Et il va falloir procéder à un changement. Il va falloir briser cette armure en rejoignant une tribu qui est atypique, une tribu qui est à votre image, dans laquelle vous n'aurez plus besoin de cette carapace
pour vous protéger, puisque vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Et ça, en faisant ça, ça va décupler votre potentiel. Donc peu importe la nature de cette tribu, que ce soit vis-à-vis de la bourse, de l'immobilier, vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis de balades en forêt, de randonnée, il faut absolument que vous rejoigniez une tribu qui porte les mêmes valeurs que vous. C'est vraiment... là, ça va vous faire... C'est pas une marche que vous allez monter, c'est un escalier complet. Donc si vous n'avez pas d'armure et que vous vous dites régulièrement « je ne suis pas capable », eh bien c'est dû à votre entourage qui est nocif et qui pourrit vos rêves. Dans ce cas, pas besoin de construire une armure, la solution est directement de rejoindre une tribu qui vous tirera vers le haut et éliminera de votre esprit cette pensée stérile qui est « je ne suis pas capable ». Encore une fois, on a un monde intérieur, on a un monde extérieur. Si le monde extérieur est nocif et que vous n'avez pas d'armure, vous vous sentirez tout simplement incapable de faire les choses, vous vous sentirez toujours diminué alors que votre potentiel est énorme. On a tous un potentiel énorme, mais très peu de gens choisissent de s'y confronter et de le révéler. Donc l'idée, ça va être de tester la puissance de la tribu. L'être humain est en mouvement perpétuel, soit il progresse, soit il régresse. Malgré sa quête de stabilité, il ne reste jamais à l'équilibre. Donc lorsque l'on est mal entouré, on dépérit, on régresse, on devient une version honteuse de soi-même. C'est un bon entourage qui nous met dans un état de bonheur absolu. Pourquoi? Eh bien, car c'est avec cet entourage qu'on partage nos rêves, nos expériences de vie et qu'on trouve l'énergie et le soutien pour avancer. Je parle carrément de tribu, alors j'utilise vraiment le terme tribu dans son sens le plus noble, car il s'agit d'un partage de valeurs humaines profondes qui sont capables de nous faire ressentir les fameux sentiments de progression et d'utilité qui sont tant décisifs dans notre état de bonheur. Il y a plein d'études qui ont étudié justement cet état de bonheur que l'on ressent à certaines périodes de la journée ou de nos vies, et elles sont à chaque fois liées à un sentiment d'utilité. On apporte quelque chose pour notre entourage et on se sent évoluer, on se sent en progression permanente. Si vous allez d'un point A à un point Z trop vite et qu'après il n'y a plus de marche à gravir, vous n'allez pas vous sentir heureux. Alors que si vous prenez du plaisir à chaque fois que vous passez de marche en marche en marche, là vous allez vous sentir heureux. Peut-être que vous n'aurez pas les plus beaux et gros résultats du monde, mais vous allez vous sentir heureux. Donc là, pour vraiment mettre en avant ce concept, je voulais vous parler de l'effet Pygmalion, qui est l'impact de notre entourage sur notre chemin de vie. Alors là, je vous ai mis ce que racontait Wikipédia, je vous l'ai mis en surlignage pour que vous compreniez vraiment alors je vais lire en fait juste ce que j'ai surligné. Donc l'effet Pygmalion, c'est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Donc, il faut savoir qu'au début, l'expérience, elle a été menée sur des rats. Donc, le rat n'est pas censé être assujetti aux croyances des expérimenteurs. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe d'hommes. Le premier groupe d'hommes, on lui a dit, voilà, ces rats, ils sont débiles, ils feront jamais rien de leur vie, ils ont des problèmes. Sur le test du labyrinthe, ces rats-là, ils vont pas réussir à faire grand-chose. S'ils arrivent déjà juste à la fin du labyrinthe, c'est déjà génial pour eux. Le second groupe, on leur a dit, vous avez des rats exceptionnels, je sais pas moi, ils ont été modifiés génétiquement, c'est des rats de nouvelle génération, des hybrides. Dans 5 ans, ils sauront parler 5 langues, ils sauront marcher. Bref, ce sont des rats incroyables. On leur a dit ça au deuxième groupe. Et tout simplement, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a laissé les rats sous l'influence des gens qui dirigeaient les deux groupes avec leurs propres croyances sur les rats. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les résultats du groupe numéro 2
c'est-à-dire ceux, ceux du groupe numéro 1, on leur avait dit que voilà, ils sont nuls vos rats, ils n'arrivaient même pas à quitter la ligne de départ, alors que les rats qui étaient, on leur avait dit aux êtres humains qui sont exceptionnels, eh bien eux, ils arrivaient à faire un parcours qui lui aussi était exceptionnel. Et là, vous vous dites, mais c'est extrêmement étrange cette histoire, parce que les rats, ils comprennent pas ce que les hommes pensent ni communiquent. Donc il doit y avoir quelque chose de quantique qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas actuellement, tout comme, je sais pas moi, il y a un siècle, on vous aurait dit le Wi-Fi, ça va nous permettre de voir des vidéos, d'échanger à l'autre bout du monde, et ça, on va pouvoir travailler en ligne. On vous aurait dit le Wi-Fi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qui passe malgré que ce soit invisible tout autour de nous. Les gens, ils vous auraient pris pour un taré. Et bien là, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on était encore à cette époque-là au niveau des vibrations du champ quantique, c'est-à-dire que la pensée a une vibration, la pensée a une matière, et cette pensée et cette vibration elle a un impact sur notre entourage. Donc c'est pour cela que vous devez vous entourer de gens qui ont des bonnes pensées, pas des faux culs, hein, des gens qui ont des vraies bonnes pensées sur vous et qui vous-même va générer des bonnes pensées sur eux. Donc vous devez vraiment vous entourer d'une bonne tribu. Et si quelqu'un dans votre tribu est tout simplement toujours en train de se plaindre, d'avoir des mauvaises pensées, boum, vous le virez, il n'a aucune place dans votre tribu. Qu'il aille voir la tribu du bar PMU du coin, à refaire le monde en critiquant tout ce qui se passe dans le monde et en buvant des canons de bière. Chacun sa tribu, vos tribus, vous devez vraiment la pérenniser, c'est un petit sanctuaire privé, vous ne devez pas la laisser se faire voilà, interférencer par des mauvaises ondes. Donc bien sûr, hein, l'effet Pygmalion ne se limite pas à l'expérience du rat, ils ont fait exactement la même expérience sur des élèves de quartiers difficiles en leur disant qu'ils avaient un QI hors du commun et les résultats sont allés dans le même sens, sauf que là effectivement l'interaction était beaucoup plus directe, c'était pas simplement des vibrations ou voilà, c'était vraiment, on leur disait aux enfants qu'ils avaient un QI exceptionnel, qu'ils allaient vraiment avoir des bons résultats et effectivement tous ces enfants avaient plus ou moins le même QI. La partie des enfants à qui on a dit qu'ils étaient exceptionnels, ils ont obtenu de bien meilleurs résultats à l'examen de fin d'année, tandis que ceux à qui on expliquait qu'ils n'étaient pas très bons, ils ont obtenu effectivement des mauvais résultats. Donc cette étude est assez longue. Alors pour faire simple, voilà, je vais vous lire le résumé. Si vous êtes bas dans votre potentiel de réussite et de bonheur, ce qui est le cas de tous les êtres humains au service de la matrice, vous allez atteindre rapidement votre vrai potentiel en étant immergé dans un entourage qui vous pousse vers le haut. Si vous êtes déjà très haut dans votre potentiel, l'impact de votre entourage sera moindre. Il faudra donc changer de tribu, c'est-à-dire changer de référentiel pour passer un nouveau palier. Le secret de la puissance d'une tribu. Vous êtes contaminé par l'énergie collective du groupe. Vos doutes se font littéralement anéantir par le rouleau compresseur de la positivité de la communauté. Bien sûr, il faut être dans une tribu avec des valeurs hautes pour cela, mais comme on dit, seul on va vite, à plusieurs on va loin. Donc notre société valorise la vision et la rétribution à court terme. Or, tout se construit et se paye avec une vision long terme. Appartenir à une tribu est la meilleure façon d'aller loin sur le long terme. Voici quelques images des rencontres entre traders de l'école LSL de spéculateurs libres dans les grandes villes d'Europe. Donc là, vraiment, ça, j'en suis super fier. C'est la tribu de notre école qui porte fièrement nos valeurs et qui se rencontrent. Vraiment, ça, c'est voilà, c'est l'un des plus beaux accomplissements et je vais vraiment essayer de développer ça de plus en plus au cours des prochaines années pour l'école et la communauté. Alors, on va passer maintenant au secret numéro 3 qui est de changer ses croyances. Donc là, on va parler de réalité authentique par rapport à la réalité de la matrice. Alors, la plupart des croyances qui organisent nos vies ne sont pas fondées sur des faits réels et concrets, mais sur des dogmes qui, chaque cycle de 80 ans, c'est-à-dire l'espérance de vie de l'homme, eh bien, sont reformulés.
Donc, si l'homme vivait 1000 ans, on serait toujours plus ou moins avec les mêmes dogmes d'il y a 1000 ans. Car les hommes au pouvoir n'auraient pas lâché leurs privilèges comme ça. Les cycles de vie permettent de réguler ce travers, tout simplement en imposant la mort aux hommes tous les 80 ans. Et du coup, c'est la nouvelle génération qui vient et qui impose ces nouvelles idées. Il y a deux réalités dans lesquelles l'être humain évolue. Celle de la matrice qui est organisée par les États, les lobbies et de manière générale toutes les entités qui ont du pouvoir et qui doivent gérer l'évolution des populations. Il est facile de critiquer ces entités, mais il faut aussi comprendre qu'ils gèrent l'enjeu de la survie de l'humanité. Et jusqu'à présent, l'homme prospère en dépit du ton alarmiste que les médias utilisent quotidiennement. Et il y a la réalité authentique, plus brute, qui elle est basée sur les lois universelles de la vie. Les enfants la comprennent et vivent dedans. Ils appliquent spontanément ces lois universelles à chaque nouvelle expérience de vie. Ce sont les parents qui viennent gommer cette perception via l'éducation de la matrice. Parmi toutes les barrières psychologiques que la matrice nous inculque dès notre enfance, il y a notamment celle du diplôme, à savoir je n'ai pas de diplôme, donc je ne suis pas capable, donc je ne vaux rien. Alors pour cela, j'ai une petite anecdote que je vous ai déjà racontée une fois, qui vient de Charles Gave, qui est vraiment un personnage haut en couleur, authentique et qui vaut le détour. Donc pendant ses études, un de ses professeurs avait posé cette question. Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ? Alors il faut savoir que c'était à Harvard, hein. C'était quand même des élèves qui sont censés être en haut de la pyramide. Les élèves se sont dit, mais il est idiot ce gars-là, c'est quoi cette question? On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. Eh bien la réponse du professeur, elle est cinglante. Pas du tout, vous avez tous entre 27 et 29 ans et vous êtes toujours à l'école. Cela prouve que vous n'avez aucun caractère. Si vous aviez la moindre once de caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Vous avez juste montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disaient les professeurs. Et vous pensez que c'est de l'intelligence. Mais c'est une erreur. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce qui génère une deuxième erreur. Vous pensez que, parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes les plus qualifiés pour prendre des décisions. Sachez, chers élèves, qu'il n'y a aucun rapport de causalité. Mais à partir de ces deux erreurs, la France a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et ont aucun caractère. C'est la caractéristique des élites françaises. J'espère que cette petite anecdote, vraiment, elle vous fera réfléchir sur cette croyance. Je n'ai pas de diplôme, donc je ne suis pas capable. Les gens qui ont les plus gros diplômes, ce n'est pas ceux qui sont les plus capables, croyez-moi. Ensuite, de même que dans la réalité de la matrice, la pénibilité et le temps de travail sont deux valeurs mises en avant dans notre éducation. Si elles avaient une véritable valeur, cette pénibilité et ce temps de travail, pourquoi est-ce que les miniers qui vont dans les mines au charbon, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils sont si malheureux et si pauvres? Normalement, si ce système de valeurs était vrai, ça voudrait dire que les ouvriers, les personnes qui travaillent le plus et le plus dur, devraient être riches, célèbres et heureux. La vérité, c'est qu'ils vivent malheureux, pauvres et en mauvaise santé. Donc, ni la dureté de la tâche, ni le sacrifice de son précieux temps de vie sont des valeurs qui respectent la réalité authentique de ce monde. Elles ont été inventées par la matrice pour satisfaire ses propres objectifs, les objectifs de la matrice. Dans la réalité authentique, au mieux on peut cycler des périodes d'effort de 3 mois 2 fois par an. Donc pendant 3 ans, vous allez travailler beaucoup, notamment dans un cycle d'apprentissage où voilà, il faut se relever les manches pour ensuite mettre en place des routines qui elles vont vous réclamer très peu de temps. Et vous allez faire ça 3 mois 2 fois par an. Ça fait partie de la réalité authentique. Ça ne fait pas partie de la réalité de la matrice. Mais le reste du temps, l'humain a besoin d'oisiveté pour laisser son cerveau imaginer et remodeler un monde meilleur pour demain. Cela ne se fait pas la tête dans le guidon, mais la tête dans les nuages. C'est notre raison d'être sur Terre. Sinon, nous serions nés machines de chair et de sang, et nous serions dénués de cette capacité de réflexion. J'ai moi-même été victime du syndrome du diplôme.
J'ai personnellement une licence en monnaie banque finance et un MBA obtenu en école de commerce avec une spécialisation salle des marchés et métier du trading. Je peux vous révéler une chose, ça ne m'a servi strictement à rien du tout. Le niveau de connaissance est complètement surévalué par notre société, tandis que le niveau de pratique est lui sous-évalué. On peut faire le choix de briller en société en déballant toute sa culture générale qui n'est qu'un travail de mémorisation. On peut briller dans sa vie en accomplissant des choses par des actes justes et en harmonie avec la réalité authentique de ce monde. Un bon trade, c'est l'ignorance totale de l'activité de l'entreprise ou même d'une crypto. Alors là, on passe directement, boum, au sujet de la bourse. Il n'y a pas de transition, on va y aller par un exemple. Un bon spéculateur est en mesure de faire la part des choses entre 1. La réalité de la matrice qui va consister à connaître toute la littérature comptable et financière d'une entreprise pour briller sur BFM TV. Et ce spéculateur va réussir à faire la différence entre la réalité de la matrice et la réalité authentique, qui elle est de capturer la viande d'une tendance sur un comportement rare et extrême de foule. Il n'a besoin d'aucune fioriture sauf un graphique de bourse pour cela. Donc typiquement, quand vous voyez ce genre de trade, avant que l'action monte de 150%, vous n'avez pas besoin de savoir ce que l'entreprise fait, ni ce qu'elle va faire, ni sa capitalisation boursière, son PER, ni ce qu'en pensent tous les économistes. Vous avez simplement besoin de capturer un mouvement extrême de psychologie des foules. Ce genre de mouvement, il n'arrive même pas sur 1% des actifs. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 ou 15 000 actions, il y a seulement 1% des actions qui sont dans ce genre de situation. Et voilà, il faut simplement apprendre à les trouver, à les reconnaître. Les mauvais spéculateurs, on les identifie rapidement en les écoutant. Ils nous expliquent par A plus B pourquoi telle crypto, telle entreprise, telle devise est mieux qu'une autre en faisant appel à des arguments issus de la réalité de la matrice. Au fond d'eux, ces personnes cherchent juste à se rassurer et à briller pour avoir raison. Le vrai spéculateur ne veut pas avoir raison. Il visualise son activité sur 1000 trades. Et il veut perdre peu quand un trade tourne mal. Et il veut s'exposer à des accidents positifs de richesse quand le marché se décide à lui en offrir. Et ça, personne ne sait quand ça arrive. Simplement, le bon spéculateur sait que ça va arriver. Secret numéro 4. Le passage à l'action en contractant le temps. L'idée, alors là, c'est vraiment de contracter le temps partout. La loi de Pareto du 80-20 s'applique absolument à tout dans la vie. 20% des actions sont responsables de 80% des résultats. La plupart des êtres humains ont été conditionnés avec une valeur forte orientée sur le travail et le sacrifice. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas fournir 20% d'efforts, mais 100% d'efforts dans le but d'obtenir le résultat maximum. Eh bien, c'est une erreur, car c'est oublier que nous ne sommes pas des machines. Nous devons respecter notre nature d'être humain et nos contraintes biologiques. En bourse, nous sommes tous tombés dans ce piège et cette croyance qu'en faire plus va automatiquement délivrer plus. Or, les marchés fonctionnent par cycle. Ce ne sont pas des distributeurs automatiques de billets. Il y a des périodes pendant lesquelles ils sont généreux et d'autres non. Là, je vous ai mis un graphe du SP500, donc qui est l'indice le plus représentatif de l'économie mondiale. Vous le voyez depuis un siècle. Il y a des périodes de prospérité, il y a des périodes où il ne se passe pas grand-chose, il y a des périodes de récession et de grosses disettes. On ne peut pas faire de l'argent tout le temps sur les marchés financiers. Il y a des périodes plus ou moins propices que d'autres. Donc, penser que la bourse est un distributeur de billets qui monte en ligne droite, c'est une croyance qui colle peut-être à la réalité de la matrice, mais qui ne colle pas à la réalité authentique de ce monde. Le bon spéculateur a une routine qui lui permettra d'être présent sur les marchés financiers jusqu'à la fin de sa vie. Alors dans quel but ? Il sait par avance qu'il pourra surfer sur tous les bons cycles boursiers. Voilà le premier but. Vous voyez là, il y a plein de cycles financiers. Si on reste en vie sur les marchés financiers, d'un point de vue purement capitalistique, en termes de money management, etc., si l'on vit tous ces cycles de marché et que
on reste en vie pendant les mauvais cycles de marché, eh bien on pourra gagner pendant les bons cycles de marché sans perdre pendant les mauvais cycles. Donc ça va être ça le premier objectif du bon spéculateur. Il sait à l'avance qu'il pourra surfer tous les bons cycles boursiers. Il n'est pas dans une logique de faire un gros coup et de se barrer avec la caisse. Il est dans une logique de mettre en place une routine qui va pouvoir respecter toute sa vie jusqu'à ses 100 ans et tout en épousant, en embrassant l'incertitude et les cycles des marchés. Cette routine doit être la plus simple et la plus rapide possible pour qu'elle n'engendre aucun abandon en cours de route. Je suis malade, hein, j'ai du mal, je parle du nez, mais désolé, je fais quand même cette vidéo. Allez, si se brosser les dents durait 1h30 par jour, tout le monde sentirait mauvais de la bouche. 2 minutes, 2 fois par jour, c'est ok sur le long terme. C'est ce point d'équilibre qui est si compliqué à trouver dans sa vie, quelle que soit la thématique. Du coup, l'approche de Pareto du 80-20 est bien plus qu'un outil, c'est une véritable philosophie de vie. Elle nous permet de nous concentrer sur la création des routines qui, pour 20% d'efforts, procurent les 80% de résultats. C'est une sorte de contrôle technique. Soit la routine est validée, soit elle n'est pas viable et on cherche quelque chose de plus pertinent. Cette logique est alignée avec le mieux et l'ennemi du bien. On peut être perfectionniste sur notre manière d'arriver au fameux 20%, mais il ne faut pas être trop gourmand en voulant toujours en obtenir plus. Nous n'avons pas besoin de vouloir devenir le meilleur spéculateur du monde et d'y sacrifier toutes nos journées et nos relations sociales pour obtenir le même lifestyle que ces fameux Golden Boys qui au final passent 20 heures par jour en salle de marché sous coke et absolument sans sens pour leur vie. Nous, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, c'est d'être à un niveau correct et de répéter ce processus avec constance. C'est ainsi que la loi de Pareto, appliquée à la bourse, permet de transformer nos vies en petits chefs-d'œuvre. Car elle nous oblige à intégrer des routines qui sont belles, propres et efficaces que l'on pourra tenir avec constance tout au long de sa vie. C'est une approche anti-record à court terme, mais ultra performante à long terme. Alors, dans cette approche, il faut comprendre que moins de 20% des connaissances suffisent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se forme par exemple à la bourse, l'idée c'est pas de devenir le Wikipédia de la bourse, mais simplement d'utiliser les 20% de connaissances, et vous allez voir que c'est même bien moins que 20%, des connaissances qui nous permettent d'obtenir 80% du résultat. Nous n'avons pas besoin d'un bac plus 15 en psychologie pour savoir si notre femme est en colère à la maison. Juste en regardant ses mains se crisper, ses sourcils se froncer et ses narines se dilater, nous savons que nous allons passer un mauvais quart d'heure. Cette erreur de croire qu'il faut des connaissances infinies pour comprendre le monde, les gens la font aussi en bourse. Les gens ont le don de toujours vouloir complexifier des systèmes qui sont simples. On s'imagine que pour gagner sur les marchés financiers, il faut être intelligent comme Warren Buffett ou vicieux comme le loup de Wall Street. Or, ces fausses réalités, à force de répétition à travers les médias et notre éducation, nous apparaissent comme vraies. La loi de Pareto est le seul outil qui colle à la réalité authentique de ce monde. C'est en faisant moins qu'on obtient plus. Et cela est parfaitement compatible avec nos valeurs. C'est d'ailleurs cette approche que j'enseigne dans mon école de bourse, elle est celle de spéculateur libre. C'est-à-dire une routine de 30 minutes par jour suffit pour spéculer de manière professionnelle sur les marchés financiers. Des centaines d'élèves témoignent sur Trustpilot. Je vous mettrai le lien de cet article. Vous retrouverez du coup tous les liens sur cette page. On a plus de 200, voilà, on a 245 avis. L'école est notée 9,4 sur 10. Croyez-moi, si l'école n'avait pas quelque chose d'atypique en elle, on n'aurait pas une tribu et une telle perception de cette école. Secret numéro 5. Une stratégie globale en bourse pour donner vie à sa vision long terme. Alors effectivement, je vous l'ai dit, la loi de l'attraction, ça ne se limite pas simplement à avoir une image collée sur son bureau ou une image qui est collée dans son esprit. Il faut avoir une stratégie pour chaque jour implémenter des petites actions qui, comme ça, sur une journée, ne paraissent pas grand-chose, mais qui, sur le long terme, vont nous permettre de bâtir un empire.
Alors, gagner en bourse ne s'improvise pas. C'est une activité que je déconseille fortement aux personnes qui n'ont pas de recul sur leurs propres émotions. Pourquoi? Car la réussite en spéculation dépend autant de la stratégie que de sa propre capacité à calibrer la stratégie sur son état émotionnel qui doit être neutre. Si quand vous appliquez la stratégie, vous êtes en train de vivre un ascenseur émotionnel gigantesque, c'est que vous utilisez la stratégie avec un mauvais money management. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de recul sur ses propres émotions pour pouvoir calibrer la stratégie sur son niveau émotionnel. Si vous entrez dans ces activités donc de spéculation pour vivre l'ascenseur émotionnel et l'excitation des marchés, je vous invite à dépenser cet argent dans des belles vacances. Si par contre vous êtes aligné avec les 5 secrets que je viens de vous citer dans cet article, c'est que vous faites partie de la minorité des personnes en mesure de mettre en place une stratégie globale en bourse. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la stratégie globale, elle repose sur 2 piliers que j'enseigne donc dans l'école. Le premier pilier, c'est le swing trading hebdomadaire pour générer un revenu en mode Pareto. Donc, ce premier pilier, il réclame de développer un niveau de compétence. Donc, il va falloir se former pendant 6-7 mois. Il va falloir soulever un petit peu de la fonte. Il va falloir vraiment aller au charbon. Mais derrière, c'est tout simplement une routine de 30 minutes par jour, du lundi au vendredi, que vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin de votre vie. Le pilier 2, c'est le portefeuille long terme pour sécuriser son patrimoine et assurer sa retraite en mode Pareto. Le pilier 2 ne réclame absolument aucune compétence. Il y a juste besoin d'appliquer une routine directement. C'est 5 minutes une fois par mois ou une fois par an. Et ça s'arrête là. Le pilier 2 est beaucoup plus accessible puisqu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de cette période de 6 à 7 mois d'apprentissage. Donc que vous ayez déjà un gros capital ou pas, que vous soyez le plus grand débutant ou déjà professionnel, cette école va complètement révolutionner votre rapport au temps et au marché financier. Elle ouvre ses portes publiques début septembre, donc les inscriptions sont possibles uniquement sur une fenêtre de quelques jours pendant la deuxième semaine de septembre et ça n'arrive qu'une fois par an. Donc là, je vous ai mis 2 petits retours d'élèves. Retour d'un élève qui était 100% débutant dans son entrée dans l'école et retour d'un élève qui lui gère un gros capital avec les stratégies de l'école. Donc je vais vous lire ça rapidement et on arrive après bien sûr sur la fin de cette vidéo qui s'annonce être le début du lancement, puisqu'à partir de samedi 1er septembre, vous aurez une série de 4 vidéos qui va vous être délivrée pendant 10 jours. Puis les inscriptions de l'école vont ouvrir. Si vous n'êtes pas inscrit sur l'une de mes mailing lists, vous ne recevrez pas ces vidéos qui vont rester privées. Vraiment, je vous recommande de vous inscrire sur l'une de mes mailing lists, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de connaissances. Même si vous ne vous inscrivez pas à l'école, ces 4 vidéos vont vous délivrer tellement de contenu que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc allez, c'est parti pour le témoignage de Damien qui était 100% novice à son entrée dans l'école et ensuite de Nicolas. Alors, il nous a laissé Damien donc 5 étoiles du coup sur Trustpilot à consommer sans modération. N'étant qu'un débutant avec un grand D en ce qui concerne les marchés financiers en général et le monde de la bourse en particulier, encore peu de temps avant de me lancer. J'avoue que j'appréhendais plutôt de façon stressante cette année d'apprentissage. Par le passé, il m'était arrivé de passer quelques ordres pour essayer sur mon PEA, mais juste comme ça, pour voir, sans réel franc succès, ni réel échec cuisant. Tout ça par manque de connaissances, de rigueur et de vision long terme. Je boursicotais au feeling, on va dire. Sauf que, pardon, mais la bourse ne laisse pas beaucoup de place à l'à peu près ou à l'amateurisme. C'est pourquoi j'ai cherché et trouvé une formation qui correspondait à ce que je cherchais et attendais vraiment. Cette école est celui qui en est responsable et de mon point de vue, ce que vous pouvez trouver de mieux en ce moment. C'est un véritable changement de paradigme qui se met en place au fil des semaines et des mois que dure la formation. Car il y a les cours et leurs livrets, certes, mais il y a aussi le groupe privé Facebook où chaque élève de l'école peut échanger avec les autres sur tel ou tel sujet, examiner et se dépatouiller autour d'une problématique quelconque. Tout cet apprentissage se fait en douceur et on ne voit pas les progrès que l'on est en train d'accumuler jusqu'au jour où on se retrouve, où on se retourne et on n'a plus qu'à admirer le travail accompli depuis le début.
Non, franchement, si vous ne deviez faire qu'une seule formation consacrée à la bourse, choisissez celle-ci. Cédric Froment est un professeur hors pair, doublé d'une gentillesse, d'une disponibilité et d'une approche extrêmement didactique, secondé par Nicolas, un ancien élève qui, comme Cédric, ne compte pas ses heures pour répondre à toutes nos questions et nous aider. Merci Damien pour ton superbe témoignage. Maintenant, il y a Nicolas qui, lui, donc ça c'était un retour de performance sur un gros capital qu'il a posté dans le groupe privé. Salut la team, suite à la question de Cédric hier soir dans le live, comment ça se passe? Je réponds ici car jamais présent pendant les lives. Je trade en réel depuis le début de l'école, plusieurs années d'expérience, mais uniquement LSL depuis le début de l'année 2018. Il faut savoir que l'année 2018 a été très compliquée parce qu'on a eu un marché orange, donc vraiment aucune tendance, très peu d'actions qui sont rentrées vraiment en tendance. Donc c'était une année assez compliquée quand on est débutant. Pour un pro comme Nicolas, voilà, il a pu en tirer davantage de performance parce qu'il est un petit peu plus habitué. Donc en 5 mois, voici les résultats. 16 perdants, 31 gagnants, 8,5% de rentabilité sur un capital de 350 000 euros et pas de stress malgré un marché morose. Je ne sais pas si vous imaginez 8,5% en 5 mois avec un money management ultra défensif parce qu'on est sur des gros capitaux. Il aurait pu faire x2, x3 cette performance sur un plus petit capital, tout simplement parce que quand on gère moins d'argent, on peut se permettre de prendre plus de risques. Et tout cela dans un marché morose. Donc vraiment super Nicolas, super trader. A contrario, j'ai passé beaucoup de temps à bosser sur les cours, sur cette année et surtout un vrai travail sur soi pour garder la ligne de conduite. Donc j'y retourne, je viens d'en reprendre pour 1 an, donc il s'est repris une petite année. Pour garder le mindset, je lis sur cette page quelques personnes qui se posent des questions sur la pertinence de la méthode. Donc j'apporte ici une preuve que ça fonctionne bien. Faut-il qu'on puisse la suivre sans défaut? Et c'est là la difficulté. Donc soyez rigoureux. Donc voilà, on termine sur cette vidéo. Je vous rappelle que je vous ai mis le lien de cet article en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder et aussi le lien pour pouvoir vous inscrire à ma liste des diffusions voilà, sur cette page et vous pourrez recevoir tout simplement, être informé sur les communications de l'école pendant les 2 premières semaines de septembre. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite dans l'école.